Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo test make-up, même si c'est pas à la base mon sujet dans lequel je suis le plus à l'aise, car j'aime me maquiller mais je suis pas une pro. Mais voilà, on entend vachement parler de nouveautés en ce moment et j'avais envie de tester ces deux produits-là et de les mettre en concurrence. Donc il y a la Silly Drop qui est une éponge en silicone qui permet d'étaler fond de teint, anti-cerne, tout ça. Et j'ai pas voulu prendre la Beauty Blender, j'ai pris une éponge de la marque Apsatoussi. C'est sensiblement comme la Beauty Blender. Je la trouve un petit peu plus rigide que que la Beauty Blender, mais bon, on va voir ça. Donc le truc c'est que je vais me maquiller le côté droit de mon visage avec la Silly Drop, voir comment le fond de teint s'étale, et j'ai également un enlumineur, c'est comme ça qu'on dit, un enlumineur et un blush liquide, et je vais faire la même chose de l'autre côté avec cette éponge, donc voir si ça s'étale aussi bien, si c'est tout aussi facile avec les deux et tout et tout. Donc c'est parti. Donc pour le fond de teint, je vais prendre le Born This Way, la teinte c'est Natural Beige. On est censé mettre moins de produits en utilisant la Silly Drop par rapport à une éponge. Donc je vais voir ça. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre une demi-pression sur ma main. Voilà. Parce que généralement quand je l'étale avec mes mains, je mets une pression entière. Donc bon, normalement une demi-pression pour la moitié de mon visage ça devrait être largement suffisant. Parce que normalement je mets le double avec mes mains. Donc c'est parti. Donc moi je mets ça directement sur ma main pour pouvoir ensuite doser où est-ce que je veux en mettre, pas directement sur l'éponge. Donc hop, j'en mets un petit peu comme ça. Donc je vous ai pas dit mais j'ai déjà mis ma crème de jour. C'est une crème de chez La Roche-Posay. Voilà, donc moi je tapote. Ouais, d'accord. Donc bon, ça me paraît assez facile, hein, même pour une novice comme moi qui se maquille en 2 spies le matin. Bah écoutez, ce test me paraît plutôt cool. Vous voyez, je vais te reprendre un tout petit peu pour tout ce qui est le cou, tout ça. Donc voilà, vous voyez là pour aller sur le coin de l'œil, je plie un petit peu, mais franchement ça me paraît assez simple. Donc j'ai utilisé le côté bombé de l'éponge, pas le côté plat. Et ma foi, ça s'étale plutôt bien. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez quelque chose à la caméra. Mais en tout cas, bon, ça me paraît plutôt bien. J'ai encore plein de produits sur ma main, sachant que j'ai pris qu'une demi-pression. Il me reste encore la moitié du produit que j'ai mis sur ma main. Donc pour le coup, c'est top. J'en ai pas du tout sur l'éponge. Et puis pour la laver, ça va être juste à l'eau et au savon. Donc ça va être super facile à laver. Maintenant pour le reste, on va voir si je peux faire toute la moitié de mon visage, enfin l'autre partie de mon visage juste avec ça. On va voir. Donc c'est parti. Clairement, je n'en aurai pas assez. Il va m'en manquer. Parce que toutes les éponges comme ça absorbe énormément. J'en ai plus du tout sur ma main. Toutes les éponges comme ça absorbe énormément de produits. Donc je crois que je vais être perdante. Ouais, bon, ça on le connaît, hein, la Beauty Blender. Enfin là c'est celle d'Apsatoussi, mais les éponges comme ça c'est top parce que bon on a le petit bout pointu pour aller dans les recoins super facilement. Bon, après, j'ai réussi à aller dans les recoins aussi avec la Silly Drop, mais le seul truc c'est que du coup ça m'absorbe quasiment tout mon fond de teint. Là j'ai mis le double du produit quoi. Et puis pour la laver ça va être une galère comme d'hab. Donc bon, on va voir la lumière du jour. Peut-être un peu plus couvrant avec la Silly Drop du coup. Ça dépend ce que vous recherchez. Si vous cherchez le côté hyper naturel, peut-être plus l'éponge. Si vous voulez plus couvrir, la Silly Drop elle me paraît un peu mieux. Donc voilà, ça c'était pour le fond de teint. Les deux ont des bons et des mauvais. Je dirais que la Silly Drop,
On utilise beaucoup moins de produits, ça s'étale hyper facilement, ça se lave facilement. Après, le mauvais côté, on va dire que oui, ça laisse un peu plus de couvrance. Après, ça dépend si ça peut être un avantage comme un inconvénient, ça dépend ce qu'on cherche. Mais bon, moi, je l'aime plutôt bien. L'éponge, j'ai utilisé 2 fois plus de produits. Pour la laver, ce sera plus galère. Bon, c'est vrai qu'elle est pratique parce que faut aller dans les contours, tout ça. Bon, après, je pense que une éponge, c'est plutôt sympa à utiliser quand on veut bien fondre 2 matières entre elles. Par exemple, quand toutes celles qui font le contouring, tout ça, qui mettent des matières foncées et des matières claires, peut-être pour fondre, ce sera plus adapté par rapport à une éponge en silicone. Mais pour appliquer une seule et même teinte, je prendrais l'acide drop. Ensuite, je vais prendre mon enlumineur. Donc c'est un petit échantillon Benefit, c'est le High Beam. Donc je sais jamais très bien mettre ce truc là, donc vous moquez pas. Moi je pense que ça se met comme ça, si je dis pas de bêtises. Hop, donc ça bon, j'en mets un petit peu aussi, hop, en dessous du sourcil. Bon, je vous dis, je suis pas une grande maquilleuse à la base, on va se moquer. C'est vraiment comme vous quoi. Donc là, je pense qu'il faut un peu tirer et tapoter. Voilà, bon, là c'est ce que je vois hein, pour mélanger 2 matières. Je suis obligée de prendre ma main, enfin, c'est vraiment mauvais réflexe. Ouais, ça n'a pas très bien étalé quoi. Ça me laisse une trace blanche. Je sais pas si vous voyez d'ici, mais oui. Alors qu'avec une éponge, et tout de suite, alors que j'ai mis exactement le même nombre de produits, c'est quand même beaucoup mieux fondu avec l'éponge. Hop. Et là, ouais d'accord. Bon c'est ce que je disais. Je pense qu'on a du mal à fondre 2 matières avec l'acide drop. Alors que là c'est quand même plutôt bien. Ah ouais non. Je sais pas si vous le voyez mais j'ai vraiment gardé des traces là. Bon allez, maintenant je passe au fond de teint liquide avec le Benetton qui est en fait un... Je vais tout poser. C'est comme une espèce de vernis en fait. Un peu comme le High Beam que j'ai utilisé à l'instant. Et ça, je l'applique ici. Et ici. Ok. C'est parti. Donc cette fois-ci, je commence avec celle-ci. Ouais, d'accord. Et là... Ouais, je pense que ouais, clairement la différence... Ouais, non, c'est pas possible quoi. Voilà. Là, je suis divisée parce que celui-là n'a pas assez fondu et celui-là, il a absorbé tout le produit, donc on ne voit même plus le rose. Moi, j'en remets un petit peu plus. Ça fait peur quand on me met comme ça. Ouais, voilà. Bon. C'est une cata. Bon. Pas facile de faire son choix parce que les deux, comme je disais, ont leurs bons côtés et leurs inconvénients. Je dirais que pour appliquer une base neutre ou 2 couleurs qui sont sensiblement similaires, je prendrais l'acid drop. Déjà au niveau de l'entretien, c'est beaucoup plus facile. Et aussi au niveau du nombre de produits utilisés, j'utilise beaucoup moins de produits pour appliquer mon fond de teint avec l'acid drop. Donc clairement, c'est ce qui va être pour moi le plus pratique et le plus économique. Par contre, pour tout ce qui est maquillage genre un peu fondu, vous voyez comme là mélanger 2 matières complètement différentes et avec des couleurs assez tranchées, je prendrais plus une éponge. Après, bon, c'est vrai que l'éponge va absorber beaucoup de produits, va être vraiment plus galère à laver. Les deux ont des bons et des mauvais, je pense qu'il faut avoir les deux chez soi. Si vous avez une Beauty Blender, je vous recommande vraiment de prendre une City Drop, au moins pour étaler votre fond de teint, histoire que vous en utilisiez pas une tonne
et que ce soit beaucoup plus pratique à laver. Après, pour tout ce qui est make-up, genre contouring, tout ça, ou même appliquer des produits comme le Benetton, on voit clairement que bah, y a une différence au niveau du rendu. Donc voilà, ce serait mon avis, mon crash test. J'arrive pas à les départager parce que c'est deux choses complètement différentes. Ils ont leurs bons points et leurs mauvais points. Je pense qu'il faut avoir les deux à la maison et se faire un peu la main pour mixer les deux. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu et que vous ne moquerez pas trop de moi parce que j'ai l'impression d'avoir une tête de clown et de pas du tout être maquillée de la même manière des deux côtés. Mais au moins ça vous permet de faire un comparatif et de vous rendre compte de ce qui serait le mieux pour vous. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!